Griezmann ne marque plus. Griezmann est en train de perdre un peu de son efficacité. 0-0 hier au PSV. 0-0 et puis 0-0. En plus hier, il a une situation, il a une occasion, il part dans le dos de la. Tu me diras que le gardien fait un bel arrêt, mais Griezmann ne marque pas. Griezmann est moins performant. Griezmann est moins bon. Griezmann, on le sort même en cours de match. Griezmann n'est plus le Griezmann qu'on a eu l'occasion. Il est moins efficace. Il n'arrive plus à marquer. Il n'arrive plus à se mettre dans des situations pour marquer. Voilà, c'est quand même, on peut quand même se poser des questions. Alors peut-être que l'effet Griezmann c'est peut-être en train de s'estomper. C'est peut-être un peu moins bon. C'est peut-être qu'il est, je sais pas. Après, on parle de Griezmann comme on pourrait aussi éventuellement parler de la performance de Giroud. Giroud n'a pas été non plus justement, transcendant. c'est la question du soir. Faut-il s'inquiéter pour Griezmann et Giroud? Oui, parce que... Louis, toi, tu penses que oui? Oui, je m'en inquiète, parce qu'on est déjà à 2 ou 3 mois, ça se rapproche. Alors tu vas me dire, oui, ça peut revenir. Oui, ça peut... 106 jours. 106 jours ils peuvent éventuellement se retrouver, ils peuvent éventuellement marquer. Mais un attaquant, on a besoin d'avoir des attaquants qui soient performants, qui soient bons, qui soient efficaces, et que l'on puisse se dire, voilà, on a un championnat d'Europe, on a une équipe, on aura des garçons qui, sur le plan offensif, peuvent avoir du poids. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Eric, mais moi, ça m'inquiète. Hein, moi, j'ai vu le match de Giroud. Je l'ai pas, à part sa tête où le gardien fait un bel arrêt. Sur le reste, je ne le vois pas, être décisif ou être comme on a l'occasion de voir. Moi, zéro inquiétude dans le sens où si on s'amuse à chercher, là, on a 50 exemples dans l'histoire du football de mecs qui ont été moyens avant une compétition internationale. Et qui se sont réveillés le jour de la compétition. Mais pas réveillés, mais donne-moi un exemple. Je sais pas, moi. Balance. Mais non, mais il y en a plein. J'ai pas bossé sur le truc, mais il y en a plein. Et ensuite, on sait très bien qu'un attaquant, la saison d'un attaquant est faite de haut et de bas, et surtout de passages entre guillemets un petit peu avides. Rappelle-toi les débats qu'on a fait sur Karim Benzema en équipe de France. Voilà. Donc, et ensuite. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui sont titulaires indiscutables en équipe de France ou dans le groupe sûr. Et ensuite, il y a la préparation et la manière dont Didier va les faire jouer qui va faire que les mecs-là vont être bien. On en a fait des débats concernant tous les secteurs, défensifs, milieu de terrain et attaquants. Non, mais on ne va pas remettre en doute la présence de ces garçons à l'Euro quand même. Non, moi, je ne remets pas en doute. C'est ce que je voulais te dire tout simplement. On a fait suffisamment de débats concernant Benzema par rapport à son efficacité en équipe de France. Alors, ces deux garçons on les a suivis, on les a regardés depuis qu'ils sont à Arsenal ou depuis qu'ils étaient à l'Atlético de Madrid. On peut quand même se poser des questions quand même, parce que c'est des garçons qu'il faut qu'ils soient flamboyants dans leur club, qu'ils soient bons dans leur club, qu'ils mettent des buts. Parce que quand tu arrives dans une compétition en ayant marqué des buts, tu te sens certainement beaucoup mieux que si tu arrives en n'ayant pas été... Oui, mais qui te dit que quand ils vont arriver pour la préparation de l'Euro, ils n'auront pas marqué 25 buts au mois de mai, tu vois, les deux. C'est pour ça que j'aimerais tellement que cela arrive, parce que pour gagner des matchs, il te faut des attaquants. Et Griezmann fait partie de ces attaquants que l'on aime, qu'on apprécie, par rapport à son intelligence, par rapport à son adresse. Mais là, ça fait quand même 6 matchs, Eric, il n'en met pas. Hein. Ça fait 6 matchs où il est... il peut t'en mettre 6 dans les 3 prochains matchs, tu vois. Et on espère tous, parce qu'hier, il a ce face-à-face avec le gardien hollandais. Il ne le gagne pas, ce face-à-face, alors que d'habitude, dans cet exercice-là... Il a été bon, le gardien hollandais, d'ailleurs. Il a été très bon, mais même si pour Giroud, dans le match face au Barça, il n'a qu'une seule occasion. Il n'a que cette tête, sinon sur le reste, on ne le voit pas, il n'apparaît pas, on ne le sent pas. T'as Piqué, Mascherano, je sais pas, on pouvait éventuellement s'attendre à ce qu'il puisse un peu les bouger.